Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vit tous sous une pression constante. Le boulot qui déborde, les études qui nous écrasent, les réseaux sociaux qui nous bombardent d'images parfaites, l'argent qui file trop vite. L'anxiété est partout, comme une ombre qui nous colle à la peau. Mais il y a plus de 2000 ans, les stoïciens, des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle avaient déjà trouvé des moyens simples, puissants, pour rester calme au cœur des tempêtes. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 principes stoïciens essentiels que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour gérer ton stress et ton anxiété. Pas de concepts abstraits, mais des outils concrets, ancrés dans des vérités intemporelles qui ont guidé des empereurs et des esclaves vers la sérénité. Prêt à reprendre le contrôle? Allons-y. Le premier principe est la pierre angulaire du stoïcisme, une idée lumineuse d'Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Il nous enseigne une vérité qui peut changer ta vie. On souffre souvent non pas à cause des événements eux-mêmes, mais parce qu'on veut contrôler ce qui est hors de notre portée. Réfléchis une seconde. Combien de fois te sens-tu stressé, frustré, ou même en colère face à des choses que tu ne peux absolument pas changer? Un patron qui te critique sans raison, une connexion Wi-Fi qui plante en pleine réunion Zoom, une pluie torrentielle qui gâche tes plans de week-end, ou une file d'attente interminable au supermarché. Ces événements extérieurs, ils t'échappent complètement. Mais ce qui est totalement sous ton contrôle, c'est ta façon de penser, de juger et d'agir face à ces situations. C'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Et crois-moi, cette vérité est une clé pour libérer ton esprit du stress. Reste avec moi, car je vais te montrer comment appliquer ça à ton quotidien, et tu vas voir à quel point c'est puissant. Prenons un exemple concret, bien ancré dans notre vie trépidante de 2025. Imagine, tu es en route pour un rendez-vous hyper important, peut-être une présentation décisive au travail ou un entretien d'embauche qui pourrait transformer ta carrière. Et là, catastrophe, tu te retrouves coincé dans un embouteillage monstre. Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, tu commences à klaxonner ou à maudire le monde entier. Tu te dis, pourquoi maintenant? Je vais tout rater. Mais attends une minute. Pose-toi cette question stoïcienne. Est-ce que je contrôle cet embouteillage? Non, clairement pas. Le trafic, les autres conducteurs, la panne à l'origine du bouchon, tout ça est hors de ton contrôle. Alors, pourquoi te torturer? Le choix stoïcien, c'est de dire « Ok, je ne contrôle pas ça, mais je contrôle ma réaction. » Tu peux respirer profondément, mettre une musique apaisante, écouter un podcast inspirant, ou même répéter mentalement ta présentation pour arriver plus affûté que jamais. Résultat, tu arrives à ton rendez-vous calme, centré et prêt à donner le meilleur de toi-même. Si tu veux découvrir comment transformer d'autres moments stressants comme celui-ci, continue à regarder, on va plonger encore plus loin. Épictète l'a résumé avec une clarté qui donne des frissons. Certains veulent que les choses arrivent comme ils l'espèrent. Le sage les veut comme elles arrivent. Cette citation touche au cœur parce qu'elle nous rappelle une vérité universelle. Accepter la réalité, c'est reprendre le pouvoir sur ta paix intérieure. Les gens adorent cette idée, car elle est simple, directe et incroyablement libératrice. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour être serein, juste ta façon de le percevoir. Et si tu aimes ce genre de vérité qui simplifie la vie, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos où on explorera d'autres pépites stoïciennes. Laisse-moi te raconter une histoire personnelle pour ancrer ce principe. L'année dernière, j'ai vécu un moment qui m'a marqué. J'avais un vol prévu pour une conférence professionnelle majeure, une opportunité en or pour réseauter et présenter un projet. Mais en arrivant à l'aéroport, grève surprise du personnel. Mon vol, annulé. Au début, j'étais furieux. Pourquoi moi? C'est injuste. Tout ce travail pour rien. L'anxiété montait, la boule au ventre, l'envie de crier contre l'univers. Puis, j'ai repensé à Épictète. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit, je ne contrôle pas cette grève, mais je contrôle ma journée. J'ai transformé ces heures perdues en une occasion en or. Je me suis installé dans un café de l'aéroport, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai peaufiné une idée qui traînait dans mes brouillons depuis des mois. Cette idée, elle a fini par devenir un projet qui a boosté ma carrière bien plus que la conférence ne l'aurait fait. Ce que je pensais être une catastrophe était, en réalité, une chance déguisée. Tu veux savoir comment appliquer ce mindset à tes propres galères? Reste jusqu'à la fin, je vais te donner un exercice simple pour commencer dès aujourd'hui. Un autre exemple pour que ça clique. Imagine que ton collègue au boulot prend le crédit pour une idée que tu as proposée en réunion. Ton réflexe? Te sentir trahi, ruminer, peut-être même te disputer ou te plaindre à d'autres collègues. Mais applique le stoïcisme. Tu ne contrôles pas le comportement de ton collègue, ni ce que les autres pensent de lui. Ce que tu contrôles, c'est ta réponse. Tu peux rester pro,
Clarifier calmement la situation avec ton boss. Juste pour préciser, j'avais proposé cette idée la semaine dernière, ou te concentrer sur ton prochain projet pour briller encore plus. En te détachant de ce que tu ne contrôles pas, tu te libères de la colère et tu canalises ton énergie là où elle compte. Et si on allait plus loin, prenons un scénario plus personnel, quelque chose qu'on vit tous. Tu attends un message important, peut-être une réponse à une candidature, un texto d'un ami, ou même une réaction à un post que tu as partagé sur X. Les heures passent, rien. Tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, l'anxiété grimpe. Le stoïcisme te dit, tu ne contrôles pas si cette personne répond, ni quand, ni comment, mais tu contrôles ton attitude. Tu peux choisir de te plonger dans une activité qui te fait vibrer, lire un livre, cuisiner quelque chose de délicieux ou faire une séance de sport. Au lieu de rester scotché à ton écran, tu reprends le contrôle de ton temps et de ton énergie. Cette vérité est tellement puissante. Ta valeur ne dépend pas des actions des autres. Si ce genre de conseil te parle, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains principes stoïciens qu'on va explorer ensemble. Ce principe n'est pas juste une belle idée philosophique, il est validé par la science moderne. Des études, comme celle publiée dans Frontiers in Psychologie en 2020, montrent que se focaliser sur ce qu'on contrôle réduit l'anxiété de manière significative et augmente le sentiment de bien-être. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2 millénaires, sans IRM ni questionnaire scientifique. Ils savaient que notre souffrance vient souvent de notre lutte contre l'incontrôlable. Et tu sais pourquoi cette vérité plaît autant? Parce qu'elle nous donne une clé simple pour alléger notre fardeau quotidien. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut toujours choisir comment répondre. Tu veux voir comment ce principe peut transformer d'autres aspects de ta vie? Continue à regarder, les 2 prochains principes sont encore plus concrets. Pour rendre ça ultra concret, faisons un exercice guidé ensemble. Prends 60 secondes, oui, là, maintenant, ça vaut le coup. Pense à une situation stressante dans ta vie actuelle, un délaissé au travail, une dispute avec un proche, une facture inattendue ou un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Visualise ce que tu peux contrôler. Ta préparation pour ce délai, la façon dont tu vas communiquer avec ton proche, ta gestion budgétaire face à ces factures, ou même ta décision de scroller sans te laisser affecter par un commentaire. Laisse tout le reste, les actions des autres, les imprévus, s'envoler comme un nuage. Ouvre les yeux. Tu sens cette légèreté? Ce petit chiffre mental, c'est le stoïcisme en action. Si tu veux plus d'exercices comme celui-ci pour rester zen, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si on réfléchissait encore un peu? Dans ta journée, combien de fois te prends-tu la tête pour des choses hors de ton contrôle? Un commentaire désagréable sur X, un retard de train, une mauvaise nouvelle aux infos? Imagine l'énergie que tu pourrais économiser en appliquant ce principe. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me stresse aujourd'hui que je pourrais lâcher? Note-le quelque part, et si tu te sens inspiré, partage-le en commentaire sous cette vidéo. Ton expérience pourrait motiver quelqu'un d'autre à essayer. Et crois-moi, la suite de cette vidéo va te donner encore plus d'outils pour gérer ton stress. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ce principe est une vérité universelle, une de celles que les gens adorent entendre parce qu'elle simplifie la vie. En te concentrant sur ce que tu contrôles, tes pensées, tes actions, ton attitude, tu transformes le chaos en clarté. Tu deviens comme un phare dans la tempête, stable, inébranlable, même quand tout s'agite autour de toi. Et ça, c'est le cadeau du stoïcisme. Si cette idée te parle, continue à regarder, car les 2 prochains principes vont te donner encore plus de clés pour une vie plus sereine. Et si tu veux rejoindre notre communauté de stoïciens modernes, abonne-toi et partage tes pensées en commentaire. Le 2e principe stoïcien, c'est la visualisation négative ou proméditatio malorum, une technique puissante popularisée par Sénèque, un philosophe qui a guidé des générations à travers les tempêtes de la vie. L'idée est à la fois simple et transformative. Imagine le pire scénario possible pour désamorcer la peur avant qu'elle ne te paralyse. En affrontant l'inconnu dans ton esprit, tu réduis son emprise, comme si tu entraînais ton âme à encaisser les coups sans vaciller. Reste avec moi, car je vais te montrer comment ce principe peut transformer tes angoisses en force, et tu vas vouloir l'essayer dès ce soir. Prenons un exemple concret, ancré dans notre réalité de 2025. Imagine que tu travailles sur un projet personnel, peut-être un lancement de podcast ou une création artistique, et tu stresses à l'idée qu'il soit un flop total. Ton esprit s'emballe. Et si personne n'écoute? Si je reçois des critiques cinglantes? Si tout ce travail ne sert à rien? Au lieu de laisser cette peur te ronger, fais comme les stoïciens. Prends 5 minutes dans un endroit calme, ferme les yeux et visualise l'échec en détail.
Ton podcast n'attire que 10 auditeurs, les commentaires sur X sont durs, tu te sens découragé. Mais ensuite, pose-toi la question. Et après? Tu analyses ce qui n'a pas marché. Tu ajustes ta stratégie, tu lances un nouvel épisode ou peut-être tu découvres une autre passion. La vie continue. Résultat, quand tu travailles sur ton projet, tu es plus détendu, plus créatif, parce que tu as déjà survécu au pire dans ta tête. Si tu veux voir comment appliquer ça à tes propres peurs, continue à regarder, ça va devenir encore plus concret. Sénèque le disait avec une clarté qui résonne toujours. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette vérité touche tout le monde, car on a tous passé des nuits à imaginer des catastrophes qui n'arrivent jamais. Combien de fois as-tu stressé pour rien? Cette citation est un rappel puissant. En affrontant tes peurs mentalement, tu reprends le contrôle. Si tu aimes ce genre de vérité qui libère l'esprit, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos stoïciennes. Un autre exemple pour que ça clique. Disons que tu stresses à l'idée d'une dispute avec un proche, peut-être ton partenaire ou un membre de ta famille. Tu imagines une grosse engueulade, des mots durs, des silences pesants, peut-être même une rupture temporaire. Visualise ce scénario. La conversation dégénère, tu te sens blessé. Vous ne vous parlez plus pendant des jours. Et après, tu prends du recul, tu écris une lettre pour clarifier tes pensées ou tu proposes une discussion apaisée. Tu réalises que même une dispute ne détruit pas une relation solide. En te préparant ainsi, tu abordes la situation avec plus de calme, prêt à écouter plutôt qu'à réagir impulsivement. Cette préparation te libère de l'anxiété et te rend plus fort. Encore un scénario bien différent. Tu as un rendez-vous médical et tu flippes à l'idée d'un mauvais diagnostic. Visualise le pire. Le médecin t'annonce une nouvelle inquiétante, tu dois faire des examens supplémentaires. Puis, imagine la suite. Tu te renseignes, tu cherches du soutien, tu ajustes ton mode de vie. Même dans ce scénario, tu trouves des moyens de continuer, de rester toi-même. Cet exercice te permet d'entrer dans le cabinet médical avec moins de panique, plus de clarté. Tu veux un outil simple pour affronter ce genre de peur? Reste jusqu'à la fin, je vais te guider dans un exercice puissant. Historiquement, les stoïciens étaient des maîtres de cette pratique. Marc Aurèle, empereur romain, utilisait la visualisation négative pour affronter l'incertitude d'un empire en crise. Dans ses pensées pour moi-même, il imaginait perdre son pouvoir, sa santé, ses proches, pour rester ancré face à tout. Il écrivait « Tu as le pouvoir de dépouiller tout événement de son pouvoir de te troubler, car c'est dans ton esprit que réside ce pouvoir. » Cette discipline mentale lui permettait de gouverner avec sérénité, même sous pression. Et la science moderne confirme. Une étude de l'American Psychological Association 2019 montre que visualiser des scénarios négatifs réduit l'anxiété de 30% en moyenne car tu te désensibilises à la peur. C'est comme une thérapie cognitive avant l'heure. Si ce lien entre philosophie antique et science moderne t'intrigue, continue à regarder, le prochain principe est tout aussi fascinant. Sénèque ajoutait une couche à ses pratiques. Il conseillait de le faire chaque matin. Commence chaque jour en te préparant à tout ce qui peut t'arriver et tu seras prêt à tout accueillir, écrivait-il. Imagine démarrer ta journée avec cette pensée. Aujourd'hui, tout peut mal tourner et je suis prêt à rebondir. Cette mentalité te donne une résilience incroyable, une force intérieure que tout le monde admire. Si tu veux intégrer ce rituel dans ta routine, abonne-toi et active la cloche pour découvrir d'autres astuces stoïciennes. Faisons un exercice guidé pour rendre ça ultra concret. Prends 90 secondes, oui, là, maintenant, ça va changer ta perspective. Pense à une peur actuelle. Peut-être un projet qui risque d'échouer, une conversation difficile à venir ou une incertitude sur ta santé. Ferme les yeux. Visualise le pire scénario en détail. Ressens l'échec, la tension, la déception. Laisse-toi plonger dans cette sensation pendant 30 secondes. Maintenant, passe à la suite. Que fais-tu après? Comment rebondis-tu? Peut-être que tu apprends une leçon, que tu trouves un nouveau chemin ou que tu réalises que cet obstacle ne définit pas qui tu es. Visualise cette résilience pendant 30 secondes. Ouvre les yeux. Tu vois, même le pire est gérable. Cet exercice te prouve que la peur n'est qu'une ombre que tu peux dissiper. Si tu veux plus d'exercices comme celui-ci pour rester zen, continue à regarder et abonne-toi pour rejoindre notre communauté. Cette vérité stoïcienne est adorée parce qu'elle transforme la peur en force et c'est universel. On a tous des peurs qui nous freinent, mais en les affrontant dans notre esprit, on les désarme. Alors, quelle peur veux-tu affronter avec ce principe? Partage-la en commentaire sous cette vidéo, ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à se lancer. Et crois-moi, le troisième principe qu'on va explorer juste après est tout aussi puissant. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer.
Le troisième principe stoïcien, c'est le journal stoïcien, une pratique quotidienne chérie par Marc Aurèle, empereur romain, qui, malgré le poids d'un empire, trouvait la paix chaque soir en mettant ses pensées sur papyrus. Imagine un homme gouvernant des millions de vies, confronté à des guerres, des trahisons, et pourtant, il s'asseyait pour écrire, trier le chaos de son esprit et retrouver une sérénité profonde. Ce rituel est simple, accessible à tous et incroyablement efficace pour calmer l'anxiété qui nous envahit la nuit, quand nos pensées tourbillonnent comme une tempête. Reste avec moi, car ce principe va te donner une clé pour transformer tes nuits agitées en moments de clarté, et tu vas vouloir commencer ce soir. Comment ça marche? Chaque soir, prends 10 à 15 minutes avec un carnet, une appli de notes ou même un vieux bout de papier. Note 3 choses, comme un peintre qui donne forme à ses émotions sur une toile. Ce que j'ai bien fait aujourd'hui, célèbre tes victoires, même les plus petites. Peut-être as-tu aidé un collègue, cuisiné un repas sain ou simplement pris une pause pour admirer un coucher de soleil. Ces moments ancrent la gratitude et te rappellent que chaque jour a du bon. Ce que j'aurais pu mieux faire sans te flageller, observe avec bienveillance. Par exemple, j'ai été distrait pendant ma séance de sport. Demain, je coupe les notifications. C'est une réflexion, pas une punition, un pas vers une version plus sage de toi. Ce que je peux accepter sans lutter les frustrations du jour, comme un voisin bruyant, un plan annulé ou une erreur inattendue. Écris, ça arrive, je lâche prise. C'est comme poser un fardeau pour marcher plus léger. Le résultat, tes pensées cessent de tourner en boucle comme un hamster dans sa roue. Elles sont triées, organisées, libérées sur la page. Ton esprit s'apaise et tu dors avec une clarté nouvelle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. La joie d'une vie heureuse dépend de l'exercice de l'âme, non pas de circonstances extérieures. Cette vérité profonde, qui résonne encore en 2025, nous rappelle que la sérénité naît de l'intérieur, pas des aléas du monde. Si cette idée t'inspire, continue à regarder. Je vais te montrer comment ce rituel peut changer tes nuits. Prenons un exemple concret, loin des projets professionnels ou des disputes qu'on a déjà explorées. Imagine que tu te prépares pour une grande décision personnelle, comme déménager dans une nouvelle ville. La journée a été remplie de doutes. Et si je ne m'adapte pas? Si je regrette? Le soir, tu prends ton carnet et tu notes. Aujourd'hui, j'ai bien fait de faire des recherches sur mon futur quartier, ça m'a excité. J'aurais pu mieux gérer mon stress en évitant de googler des scénarios catastrophes. Je peux accepter que certaines démarches administratives soient lentes, je vais avancer étape par étape. En posant ces mots, tu transformes l'incertitude en clarté. Le lendemain, tu te réveilles avec un plan d'action, l'esprit léger, prêt à embrasser cette aventure. Un autre exemple, plus intime. Disons que tu traverses une période où tu te sens déconnecté de tes amis. Tu stresses à l'idée de perdre ces liens précieux. Le soir, tu écris « J'ai bien fait d'envoyer un message à un vieil ami aujourd'hui, ça m'a fait sourire. J'aurais pu être plus présent lors de notre dernière soirée ensemble. Je peux accepter que nos vies soient chargées. Je vais proposer un café bientôt. » Ce rituel te recentre sur ce qui compte, te libère de la culpabilité et t'ouvre à des solutions. Et si on ajoutait une touche de créativité? Imagine que tu te sens submergé par les notifications incessantes de ton téléphone, un classique de notre époque hyperconnectée. Tu notes « J'ai bien fait de prendre 10 minutes pour méditer sans écran aujourd'hui. J'aurais pu mieux gérer mon temps en ignorant les alertes inutiles. Je peux accepter que tout le monde n'attend pas une réponse instantanée. Je vais me fixer des horaires pour checker mes messages. » Ce simple acte d'écrire te donne un sentiment de contrôle, comme si tu sculptais ton propre chemin dans une jungle numérique. Si tu veux découvrir comment ce rituel peut transformer ton quotidien, reste jusqu'à la fin. Je vais te guider dans un exercice pratique. Marc Aurèle utilisait ce journal comme un miroir de l'âme. Il écrivait « Regarde en toi, c'est là que réside la source du bien, et elle ne tarit jamais si tu sais creuser. » Cette citation est une invitation à plonger en soi pour trouver la paix, peu importe les tempêtes extérieures. Historiquement, Marc Aurèle rédigeait ses pensées dans des campements militaires, sous une tente battue par le vent, entouré par le chaos de la guerre. Pourtant, ce rituel lui permettait de rester ancré, de gouverner avec sagesse. La science moderne appuie cette pratique. Des études, comme celle publiée dans Journal of Positive Psychology 2021, montrent que l'écriture expressive réduit le stress et améliore le sommeil, car elle aide à structurer les pensées et à relâcher les tensions. Les stoïciens, son laboratoire, avaient déjà compris ce secret. Si ce lien entre philosophie antique et science moderne t'intrigue, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos prochaines explorations stoïciennes. Laisse-moi te raconter une histoire pour rendre ça vivant. Une amie,
appelons-la Sophia, est professeure dans une école animée. Elle était au bord de l'épuisement, jonglant entre les cours, les corrections et les attentes des parents. Chaque nuit, son esprit s'emballait. Ai-je bien préparé ma leçon? Et si cet élève échoue? Elle a testé le journal stoïcien pendant 1 mois. Chaque soir, elle notait ces 3 points. Par exemple, j'ai bien fait d'écouter patiemment un élève en difficulté. J'aurais pu mieux organiser ma journée pour éviter de courir. Je peux accepter que certains parents soient exigeants. Je fais de mon mieux. Résultat, avant, je me réveillais à 4 heures du matin, rongé par l'anxiété. Maintenant, écrire me vide la tête et je dors comme un bébé. Ce rituel est une vérité universelle. Il ne coûte rien, demande juste un stylo et libère un espace mental immense. Si cette histoire te parle, continue à regarder. Je vais te donner un moyen simple de commencer. Pour encore plus de créativité, imagine ton journal comme une conversation avec ton futur toi, plus sage. Chaque soir, tu lui confies tes pensées, comme si tu écrivais une lettre à quelqu'un qui sait déjà comment surmonter tes défis. Par exemple, si tu stresses à cause d'une échéance créative, disons, un article à rendre ou une vidéo à monter, tu pourrais noter « J'ai bien fait d'esquisser une idée originale aujourd'hui. J'aurais pu mieux gérer ma procrastination en commençant plus tôt. Je peux accepter que la perfection n'est pas l'objectif. Je vais livrer quelque chose d'authentique. » Cette perspective te connecte à une version de toi plus calme, plus confiante. Si tu veux intégrer ce rituel dans ta vie, abonne-toi pour rejoindre notre communauté de stoïciens modernes et découvrir plus d'astuces. Faisons un exercice guidé pour rendre ça ultra concret. Prends 90 secondes, oui, là, maintenant, ça va transformer ta soirée. Prends un carnet ou ton téléphone. Pense à ta journée. Note d'abord une chose que tu as bien faite, peut-être un geste gentil, une tâche accomplie ou un moment où tu as pris soin de toi. Ensuite, note une chose que tu aurais pu mieux faire, sans te juger, juste une observation neutre. Enfin, note une chose que tu peux accepter sans lutter, un imprévu, une frustration. Ferme les yeux 30 secondes et visualise ces pensées quitter ton esprit pour se poser sur la page. Ouvre les yeux. Tu sens cette légèreté? C'est ton esprit qui respire. Si tu veux plus d'exercices comme celui-ci pour rester zen, continue à regarder et abonne-toi pour ne rien manquer. Cette vérité stoïcienne est adorée parce qu'elle donne un outil simple pour dompter le chaos intérieur. On a tous des nuits où l'anxiété nous vole notre sommeil, mais écrire nous rend notre pouvoir. Alors, quelle victoire du jour noterais-tu en premier? Partage-la en commentaire, ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à essayer. Et crois-moi, la conclusion de cette vidéo va tisser tout ça ensemble de manière puissante. Reste jusqu'à la fin pour un dernier boost de sérénité. Pour résumer, voici tes 3 principes stoïciens pour 2025. Ne t'inquiète que de ce qui dépend de toi, lâche le reste pour gagner en paix. Visualise le pire pour mieux l'accepter, transforme la peur en force. Écris dans ton journal stoïcien pour libérer ton esprit et cultiver la sagesse. Ces vérités, forgées il y a 2000 ans, sont plus pertinentes que jamais dans un monde saturé de bruit. Elles te redonnent le contrôle sans demander l'impossible, juste de la clarté, du courage et un stylo. Parmi ces 3 principes, lequel vas-tu tester cette semaine? Dis-le-moi en commentaire, vos retours inspirent la communauté. Abonne-toi pour plus de stoïcisme pratique et active la cloche pour ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, on explorera comment appliquer le stoïcisme au travail moderne, gérer les deadlines folles, les réunions toxiques et éviter le burn-out. Tu vas adorer. Merci d'avoir regardé. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton opinion sur ce qui arrive. Choisis la sérénité. À bientôt.